Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour le 5e unboxing de la chaîne. Donc ça sera un petit unboxing car petite commande. Mais l'idée c'est de faire un petit peu le point ensemble sur la chaîne et sur les projets que j'ai pour cet été. Donc on va attaquer tout de suite avec le déballage de cette petite commande. Hop. Alors... Aïe! Bon, blessure en direct. Attention avec la manipulation du scalpel, surtout pour ouvrir les cartons comme ça, parce qu'on a vite fait de se blesser. Cette scène sera peut-être coupée au montage ou pas. Du coup, je fais une petite pause, je vais chercher un pansement, je re. Ça y est, c'est réparé. Donc on le dit jamais assez, hein, avec ces outils-là, scalpel, exacto, etc. Faut faire super gaffe. Vous voyez là, j'ai voulu aller assez vite pour me dire, allez, on va pas passer 15 plombs, on va ouvrir le carton, et paf, j'ai ripé. Bon, bref, c'est pas grave, c'est qu'une petite coupure. Ça, on s'en fiche. La facture. Donc, je me suis fait une petite commande. Il y a une partie qui est pour le Cubel, et surtout une partie que vous allez deviner assez vite. Je vais enlever tout ce qui est emballage rapidement. Donc, j'ai commencé par les produits que j'ai pris pour le Kubelwagen. Donc, qui avance, là je viens de faire le vernis, il est là, hein, le pépère. Donc il est dans sa boîte de protection, vous n'allez pas trop le voir, mais là après l'unboxing, après le montage, je vais lui appliquer les décals. Donc Streaking Effect, pour faire des effets de coulure, pour les modèles DAC. Ok, allez, vous savez quoi, je vais enlever ça, je vais les prendre un par un. Donc on a ce petit produit là. Ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, c'est le jus. Donc je voulais essayer, non, les filtres. Je voulais essayer l'application de filtres sur tout le modèle, hein. Donc a priori les filtres, de ce que j'ai compris, on va appliquer le filtre sur l'ensemble et l'intégralité du modèle. Alors que tout ce qui est wash, c'est plutôt la même chose, sauf que les wash, on va plutôt venir précisément appliquer le wash sur une petite zone du modèle. Mais le filtre, ça va permettre d'uniformiser toute la peinture, en fait. Surtout dans le cas où si on avait un camouflage, en fait. Ça va assombrir un petit peu aussi, donc faut faire gaffe. Mais du coup, l'idée, c'est de bien fondre et bien uniformiser les différentes peintures. Ensuite, les produits. C'est des produits que j'ai voulu tester parce que j'ai vu qu'ils étaient sur les commentaires. C'était quand même... Enfin, ça a l'air de valoir le coup. Donc, c'est la série de produits qui permet d'entretenir les pinceaux. Donc là, c'est le Magic Potion Brush. Et puis, j'ai pris également le Magic Gel for Brush. Donc, tout ça pour entretenir mes petits pinceaux. Donc je vais revenir là-dessus tout de suite. Et du coup je me suis fait plaisir, je me suis offert une petite pochette. Alors Aptelung là, 502 avec différents pinceaux et surtout en marque de Kolinsky. Donc voilà, ça je vais vous expliquer pourquoi, je vais ouvrir et puis donc on va regarder ensemble comment c'est présenté. Donc voilà, on a 8 pinceaux différents qui sont double emballés, c'est assez impressionnant quand même. Alors, on va en sortir un. Ils sont très longs. Du coup voilà à peu près la longueur du pinceau, hein. C'est assez long, donc ils sont tous emballés unitairement dans une coque en plastique, et je sais pas si vous allez voir la caméra, mais on a aussi le cache pour tout ce qui est poil, donc l'emballage est top. On a des emplacements supplémentaires ici si on a d'autres pinceaux, hein. Donc moi j'en avais d'autres, des noirs de la même marque, qui eux doivent être plutôt synthétiques. J'avais ce type là, donc du coup je vais pouvoir les ranger avec. Donc là ce que j'ai voulu me faire, c'est un premier set de pinceaux assez propre. Alors on a des pinceaux, je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus ça se reflète avec la lumière. Et là on a des pinceaux ultra fins, et là un petit peu plus gros, donc pinceau plutôt typé pointu pour le travail de précision. Donc voilà, l'idée c'est qu'en gros j'avais acheté d'autres pinceaux qui sont très bien, des Oops Model qui sont nickel aussi. Le seul problème de ces pinceaux là, c'est moi, c'est que je ne sais pas les entretenir. Donc là vous regardez l'état des pinceaux, pour aller faire un travail de précision avec ça, maintenant c'est impossible. Donc du coup j'ai commencé à me rencarder sur comment entretenir ces foutus pinceaux. Et je me suis dit, donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté les deux produits qui sont là, qui permettent de bien les entretenir. Et du coup je me suis dit, je prends des bons pinceaux, comme ça je les entretiens correctement, et comme ça ils vont durer une paire d'années. Parce qu'a priori un pinceau bien entretenu peut durer des années et des années. Donc là je suis pas mal en train de me rencarder sur comment ça se nettoie, etc. Et l'idée ça va être de faire, une fois que je vais savoir utiliser les deux produits, vous faire un petit tuto assez rapide sur comment entretenir ces pinceaux avec ces deux produits là. Et
du coup pour test, je vais prendre tous les pinceaux de ce modèle et voir si on arrive à les rattraper en fait. Si j'arrive à en faire, voilà, à les rendre neufs, puisqu'a priori c'est le deal de ces deux produits là combinés, c'est qu'à priori on est censé retrouver des pinceaux neufs. Donc ça arrivera cet été, hein, cette petite vidéo là. Après, je voulais... Donc c'est bon pour l'unboxing, voilà, je vous ai dit il n'y avait pas grand chose. Je voulais faire un petit point sur la chaîne. Donc les prochaines étapes, là dans les 15 jours qui arrivent, je vais, normalement je devrais réussir, mais je vais finir le Kubelwagen qui est là. Donc l'idée, lui, c'est de me donner 15 jours pour le terminer. On n'est pas loin de la fin, hein. Là je vais appliquer le filtre, mais il faut encore que j'aille voir des vidéos pour voir comment ça se passe correctement. Et puis après, voilà, pigment, huile, jus, wash, voilà, je vais voir. Et puis le salir un peu, là, vous voyez, je l'ai un petit peu abîmé, hein. Donc ça c'est dans la vidéo 2, hein, ça va sortir, je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous le voyez un petit peu en avant-première. Ensuite, passer les 2 semaines qui arrivent, moi je vais être en congé du 22 au 29 juillet. Donc sur cette période-là, vous n'aurez pas du tout de vidéo parce que je peux pas du tout emmener mon matos, rien. Et puis c'est les vacances, c'est fait pour la famille, donc pas touche aux maquettes. Donc je vais avoir cette semaine-là qui est assez creuse. Et du coup sûrement la semaine d'après, parce qu'en revenant je vais pouvoir reprendre. Mais du coup le temps que je produise quelque chose et fait le temps de faire la vidéo, je pense que là vous allez avoir 2 semaines à partir du 22. Vous n'allez pas me voir publier de vidéo malheureusement. Voilà, les projets sur la chaîne, je vais prendre la petite caméra, j'espère que niveau son ça va le faire, mais vous aurez sûrement une différence de qualité de son. Donc ça c'est mon petit carré de maquette. Alors le carré est petit, pourquoi? Pour éviter d'acheter 55 modèles et de jamais les faire. Donc là j'ai tout ce que j'ai en réserve. Donc cet été on va faire, là vous avez les deux i16, hein. Donc on va poursuivre le i16 avec mon fils. Ça c'est dans les tuyaux, il est super chaud, il m'a dit, donc ça va le faire. Donc on a le i16, le i16 on a commencé, j'ai déjà à peu près 5-10 minutes de vidéo. Là vous voyez, il y a les pièces qui sont là, des deux, du sien pardon, et du mien. Donc il va y avoir le i16, ça c'est clair et net, il est super chaud. Il y a le BF110C qui est là. Donc là, c'est dans le cadre, je vous l'ai déjà dit, du groupe Build, du forum French Plastic, pardon, le groupe Build 2 sur la bataille d'Angleterre. Donc a priori, Cluster m'a un peu prévenu sur les ajustements. Donc au pire, j'ai le E qui est là, qui est plus récent en année. Donc en fonction des ajustements, je vais voir, je vais peut-être faire un mix des deux si je m'en sors pas. Mais l'idée serait plutôt de s'en sortir et de monter peut-être les deux cet été. Donc sur... le 110C sera monté, celui-là je sais pas, je vais peut-être le faire exactement en même temps. Donc sur le E, il n'y aura sûrement pas de vidéo dédiée dessus, mais l'idée ça serait peut-être que si j'arrive à faire les deux en même temps, j'ai le C, je présente à la fin finale le C et le E. Mais là, je m'avance un peu, c'est pas sûr. Donc sur cet été, on est sûr et certain d'avoir le i16 et le BF110C, parce que j'ai la chance d'avoir 4 semaines de vacances. Donc en rentrant, il me reste 3 semaines pour maqueter, m'occuper de ma famille, de mes enfants, mais du coup j'aurai le temps de maqueter. En autre maquette dispo, j'ai le petit Focke-Wulf ici de chez Tamiya en 1/72e. Alors ça c'est une commande que j'avais fait pour mon fils à Noël en me disant ah bah tiens il va essayer, mais alors bon le faire commencer sur 1/72 c'était chaud, donc on avait repris le i16 derrière, vous connaissez la petite histoire. Et j'ai également ça qui m'avait été offert à Noël, c'est un petit Panzer 35T qui sera fait. Alors ces deux maquettes là sont en réserve, je pense pas forcément pouvoir les sortir cet été, je vais voir, mais dans tous les cas ces deux maquettes là ça sera du full build, ok. Je vais pas tout décliner comme j'ai fait là, ça sera simplement voilà une vidéo, tout le modèle. Donc je reviens sur le bureau et du coup le son va être que meilleur. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? La chaîne, aujourd'hui j'en suis à 388 abonnés, donc je suis super content. La chaîne évolue bien, j'ai des abonnés régulièrement, donc ça les gars c'est cool, ça le fait, ça me permet d'avancer, de progresser. J'ai pas mal de commentaires, j'ai mes petits habitués, donc je suis vraiment content, ça me fait toujours super plaisir quand quelqu'un met un commentaire. N'hésitez pas, même avant le pouce bleu, je préfère un petit commentaire en fait, parce que je prends vraiment un grand plaisir à recevoir ça sur mon petit téléphone et puis à vous répondre, etc. Alors des fois j'ai un peu de délai, mais en moyenne en moins d'une semaine je vous réponds. Petite gorgée de café, je fais une petite aparté pour les fans de Vapote. J'ai acheté ce petit dripper Dead Rabbit, pardon, et franchement c'est vraiment pas mal, ça envoie grave. Donc après voilà, par rapport aux abonnés c'est top, les commentaires c'est top, les pouces bleus merci, hein. Je rappelle que les pouces bleus en fait c'est surtout pour le classement de mes vidéos.
plus va y avoir de pouces bleus, plus la vidéo sur les recherches que les gens peuvent faire, plus la vidéo va remonter par rapport aux autres. Donc c'est assez important quand même de les faire si vous pouvez. J'ai régulièrement des petits pouces à l'envers. Ça, pas de souci. Juste, si les gens qui le mettent peuvent mettre un petit commentaire de pourquoi, moi ça me permettrait vachement d'améliorer ma chaîne et de voir ce qui vous a pas plu et d'essayer sur la prochaine d'améliorer le sujet qui vous pose souci. Au contraire, n'hésitez pas franchement. Et puis après, du coup voilà, j'avais eu la petite pause, donc c'est pas évident de tenir le rythme, hein, parce que du coup vu que je suis débutant et autodidacte, mais j'ai quand même pas mal d'aide de maître Cluster, comme j'aime à l'appeler, mais du coup le rythme est pas forcément évident à tenir parce que en fait je vais devoir, l'idée c'est que pour que ça marche bien sur YouTube, pour être honnête, faut à peu près que je sorte une vidéo par semaine. Dans l'idée au minimum. Donc le rythme n'est pas évident parce qu'il faut que je produise quelque chose, que je le fasse correctement. Mais j'ai toute une phase avant de recherche, d'enseignement, où là Cluster m'aide beaucoup aussi, mais où après je vais voir des vidéos, je me renseigne, etc. Donc c'est pour ça que des fois j'arrive pas toujours à vous sortir une petite vidéo toutes les semaines, et c'est pour ça aussi que j'aime bien faire un unboxing comme je suis en train de le faire là, parce que ça permet d'avoir une petite vidéo, de savoir un peu où on est, ce qu'on fait, ça me permet de vous remercier, vraiment de dédier un peu ce genre de vidéo à vous remercier, à vous présenter un peu des produits, etc. Donc je trouve ça assez sympa. Donc voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter d'excellentes vacances d'été, franchement profitez bien tous de vos familles, du soleil, des barbecues, des apéros, la totale, faites-vous plaisir, et puis voilà. Et puis bah merci encore infiniment à tous, vous êtes tous très excellents. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée, bon ce que vous voulez, et à bientôt, portez-vous bien.